Le monsieur que Martin en question, il s'appelle Toumba. Ouais, c'est ça. Avance. Martin Toumba. Avance. C'est ça son nom? Ouais, c'est ça. Chadebay. Est-ce que vous pouvez fermer vos yeux et prier, s'il vous plaît? Lève ta voix, prie. Si tu veux ne pas fermer les yeux, lève ta voix, commence à prier. 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 Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. Tu remplis les cieux. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever et te célébrer. Car tu es le Père. Tu es Dieu. Nalikolo Nzela moko awanase Nanguya Nakembo. Dis-lui, le ciel est ton trône, la terre, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ou bien c'est ça qui est en train de tromper les gens. Et il ne pleut encore? La pluie va laisser place au petit à petit. La pluie doit aussi bénir certaines personnes, n'est-ce pas? Comme elle vient de te bénir toi aujourd'hui. Comme elle vient de te bénir toi aujourd'hui. Maintenant écoute ceci. Je t'ai parlé d'un de tes oncles qui s'appelle Martin. C'est ton oncle? Ouais, c'est bon. Il s'appelle Martin. Il s'appelle Martin. Martin s'appelle Martin Toumba. Il s'appelle Martin Toumba. Mais on l'appelle aussi inspecteur. Il fait comme s'il ne sait pas. Tant que je descende d'abord. Tant que je descende. Martin, on l'appelle aussi inspecteur. On l'appelle aussi inspecteur. Martin a 4 enfants. Il a 4 enfants. Et il a une fille qui s'appelle Ketia. Ketia Ilunga. Et il est marié à maman Jessica Ngoy. Jessica Ngoy Foura. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Et je le vois en connexion avec un homme de Dieu qui a prié pour lui. Ils doivent faire un programme dans la maison. Je vais te donner la directive. Un programme de prière. Mais Dieu dit qu'ils ont été couverts par la prière d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est un pasteur, il s'appelle pasteur Samson. Il prie dans son église? Pasteur Samson Ilunga. Le Seigneur m'a montré que son église s'appelle Ample. Ouais, c'est ample. Son église s'appelle Ample. Ouais. Et que son église se trouve derrière Kadeko ici. Quelqu'un connaît l'église? Quelqu'un connaît l'église? Tu vas lui dire
que le Seigneur veut visiter fortement sa carrière. On est ensemble? Que le Seigneur veut visiter fortement sa carrière. Il s'appelle Martin Toumba. Martin Toumba. Qu'est-ce qui se passe? Je suis devant le... Martin Toumba. Je sais pas si tu es là. Martin Toumba, c'est ça. Son pasteur s'appelle Samson Ilunga. Église ample. Sa femme s'appelle Jessica Foura Ngoy. Et sa fille s'appelle Ketia Ilunga. La main de Dieu est en train de les visiter. La main de Dieu est en train d'aller là où ils sont pour les visiter. Mais avant la fin de ce culte, le Seigneur nous fera encore énormément de bien. Le Seigneur nous fera encore énormément de bien. Pendant que les gens disent Amen, Ori c'est qui? C'est le grand frère à un moment de Jocelyn. C'est le grand frère de Jocelyn. Le grand frère de Kelly. Oui, exactement. Ton oncle là, Jocelyn est venu? Oui, il est venu. Il est où? Mon frère, viens d'abord. Oh, homme de Dieu, comment tu vas? Oh, il a la barbe comme j'avais dit. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis à ton voisin, le ciel est ouvert en ces lieux. Dis à ton voisin, le ciel est ouvert. Vous allez bien? Ori, c'est qui? C'est mon grand frère. Ori, c'est ton grand frère. Vous, c'est Jocelyn. J'étais où? Je parlais de quoi? Je parlais de Ori et de Kelly. Ori, c'est ton frère. Ori. Je vais vous parler d'Ori plus tard. Ori, c'est ton grand frère. Vous, c'est Jocelyn. Jocelyn, vous avez été gradué en 2018. Vous avez été votre licence, vous avez eu en 2020. Et votre diplôme d'État, vous l'avez eu en 2015. Vous avez votre diplôme d'État en 2015. Dieu veut visiter votre... Vous êtes très intelligent. Et Dieu veut visiter encore votre intelligence de manière particulière. Mais cette fois-ci, Dieu veut visiter aussi votre ministère. Parce que non seulement... Bon, je savais que vous chantez, mais il m'a dit que vous chantez. Mais j'ai vu un ministère de la prédication se lever dans votre vie. Et Dieu va vous utiliser pour prêcher la parole de Dieu. Mais en prêchant, le diable vous a beaucoup combattu. Vous priez à Restoration. Vous priez à Restoration, ok. Et je lui disais l'autre fois, il n'a pas pu confirmer, mais il y a une prière qui vous a gardé jusqu'aujourd'hui. C'est la prière d'un homme de Dieu appelé Pasteur David, qui est mort il y a 10 ans et 3 mois. Pasteur David. Il y a une prière sur sa vie qui t'a protégé, sur ta vie qui t'a protégé. C'est pour ça que tu es ici. Quel est né en mars? Le 11. Oui. Plus 10, toi tu es né. Le 20 ou le 21? Le 20. Le 20. Toi tu es né le 20 juillet, lui il est né le 11 mars. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur d'abord? Toi tu es né le 20 juillet, lui il est né le 11 mars. Claudia c'est qui? C'est ma petite soeur. Claudia c'est ta petite soeur. Claudia c'est ta petite soeur. Claudia doit prendre une semaine de prière à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Mais vous, écoutez ce que Dieu va faire. Dieu va visiter encore une fois votre intelligence et Dieu va vous démarquer. On est ensemble? On est ensemble? La raison pour laquelle je vous ai demandé de venir, c'est pour que vous représentiez une personne que vous connaissez qui s'appelle Victor. Vous connaissez Victor? Si on ne prie pas pour Victor Mputu, qu'est-ce qu'il a, la connexion qu'il a avec Béni, c'est quoi? Il travaille là-bas. Si on ne prie pas pour Victor Mputu, le 28 décembre, il va rendre l'âme. Il va partir. Parce que le diable t'a tellement cherché, c'est à cause de toi que toute la famille est en danger. Parce que tu es un instrument entre les mains de Dieu pour apporter un fort mouvement de réveil dans cette ville. Et Dieu va t'utiliser beaucoup dans la prédication. Amen. Même si tu chantes aussi. Comme il voulait, il avait insisté. Non, lui il ne prêche pas, il chante.
Que Dieu te bénisse pour ton service à l'église Restoration. Ou pour ta présence à l'église Restoration. Maintenant, écoutez ce que Dieu va faire. Shadeba. Amen, amen. Dis la protection de Dieu est sur sa vie. Dites ceci à Ori. Quand Dieu vous visite, Dieu visite aussi Ori. Dieu lui avait dit, il sert Dieu. Mais Dieu, il y a une prophétie qui était sortie de sa vie. C'était comme il y a 3 ans en arrière, que Dieu allait le bénir dans 6 ans. Vous connaissez la prophétie? Ok. Mais comme signe que Dieu m'avait donné, c'est juste un truc qu'on a écrit, Institut national de développement rural. Il a fait ses études où? Ça s'appelle comment? C'est quoi? Institut de quoi? Institut supérieur de développement rural. Institut supérieur de développement rural. C'est là où il a étudié. Et Dieu va le visiter dans ce domaine-là. Il va le faire briller. Son étoile brille dans le domaine du développement rural. Et c'est parmi les instruments de Dieu, les flèches de Dieu, pour atteindre l'objectif du développement de nos ruralités. On est ensemble? On est ensemble? Kelly s'appelle aussi Kankoy Kapinga. Kapinga c'est qui? Kapinga c'est le nom de papa. Pourquoi j'ai vu Kankoy Kapinga alors? Lui s'appelle Kankoy Pied. Karine c'est Karine qui est Kapinga. C'est ma sœur. Ok. Kapinga c'est le nom de papa. Ah, tu as une autre sœur qui s'appelle aussi Kapinga. On va appeler Claudia aujourd'hui, on va lui demander de commencer une prière de 7 jours à partir d'aujourd'hui. Et Dieu va préserver sa vie. Comme on a obéi à l'instruction de Dieu de prier pour vous, pour que Victor soit préservé, on va aussi, comme on a aussi obéi à l'instruction de Dieu, on va aussi le faire pour Ori, pour Claudia aussi, et Claudia sera visitée. Mais dans 3 ans, Ori, il va aller très loin. Il va aller très loin. On est ensemble? On est ensemble? On est ensemble? Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? C'est bon de Dieu, vous allez bien? Vous allez bien? Il y a un ange qui vient d'aller là où vous êtes là. Il y a un ange qui vient d'aller là où vous êtes là. Faites ça. Avec la main gauche. Il est venu, il a touché votre alliance et il est en train de... Il l'a multiplié et il est en train de répandre dans la vie de plusieurs personnes. Amen, amen. Amen. Dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Papa. Dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Un peu plus fort. Yeshua, Yeshua. Je crois que tu peux faire mieux. Tu as une très belle voix. Fais-le maintenant un peu plus fort. Yeshua. J'aimerais que tu chantes maintenant avec les anges. Yeshua, Yeshua. Plus fort. Yeshua, Yeshua.
Savadai. Je pensais que j'allais entendre les choristes. Yeah, yeah, yeah. 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 Hey. On y va ensemble. Yeah, yeah. Si tu rajoutes les mains, ça va faire plus beau. Et toi qui t'es levé, tu as bien fait. Tu es très prophétique. C'est un cri de guerre, un cri de victoire. Hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya, hey ya. Plus fort, plus fort. Hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya. Qui simile le ressala bien. On y va. Hey ya ya, 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 hey ya, hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya. La dernière fois, plus fort. Hey, ya, ya. Avec la main. Non, je ne descends. Seulement les dames. Une de trois. Let's go les mamans. Les dames, vous avez de très belles voix. Un peu plus fort. Plus fort, les dames, les dames. Hey ya ya, hey ya ya, hey. Où sont les messieurs maintenant? Juste les papas. 1, 2, 3, go! C'est pour Jésus, c'est pour Jésus. Hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya. Obo chane lebro sata. Abo chane lebro kosa. Est-ce que je peux t'entendre pousser de vie? Est-ce que je peux entendre quelqu'un célébrer l'ancien des jours? Est-ce que quelqu'un peut célébrer celui qui est assis à la droite du Père? Alléluia! Je ne t'entends pas. Alléluia! Un peu plus fort. Alléluia! Alléluia! Aide-moi à saluer 7 personnes et à leur dire: le Seigneur t'aide. Je dis 7 personnes. Marche dans la cour. Rassure-toi d'avoir touché 7 personnes. Dieu des esprits des prophètes. Cette personne. Je verrai comme jamais. 7 personnes, 7 personnes. Quelqu'un dit: tu ne sais jamais la personne à qui tu dis bonjour. Peut-être que c'est ton prochain partenaire d'affaires. Peut-être. Ah, tu n'as pas dit amen. Il n'y a pas de businessman ici. Je disais peut-être que tu es le prochain partenaire d'affaires de quelqu'un. Peut-être que tu es le prochain investisseur dans le business de quelqu'un. Bon, maintenant, qui sait? Peut-être que la personne à qui tu as dit bonjour, ça sera peut-être ton partenaire de vie. Oh, qui sait? Qui sait? Tout est possible ici ce soir. Alléluia. Alors
j'aimerais très rapidement que tu prennes les Saintes Écritures avec moi. Je ne serai pas long. Je parlerai peut-être pendant 15 minutes. Ensuite, nous allons prier. Et le ciel touchera la terre ce soir. Si j'étais en Nairobi, on allait dire mieux Amen. Jean le chapitre 14, je lirai pour nous tous au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas de Bible, trouve un voisin qui en a une. Mais j'aimerais qu'on lise ensemble. Alléluia. D'où je viens, lorsqu'on lit les Écritures, tout le monde se tient debout afin d'honorer la parole, parce que lui-même, Christ est la parole. Donc j'aimerais qu'elle se tienne debout. Jean le chapitre 14, je lis pour nous tous au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez. Je déclare, lorsqu'il reviendra, il t'emmènera avec lui. Je disais, je déclare, lorsqu'il reviendra, toi tu ne resteras pas. Je disais pour quelqu'un, lorsqu'il reviendra, tu seras de ceux qui seront enlevés. Parce que tu as une demeure là-bas. Je dis, tu as une demeure là-bas. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Il lui dit, montre-nous le Père, mais Jésus lui répond, il y a longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Il lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait toutes choses. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Cela est ta portion au nom de Jésus. Et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Père, nous te bénissons pour cette parole. Bénis-la ce soir, parle et nous parlerons. Annonce les oracles et nous ferons de même. Je te prie que le ciel soit ouvert plus qu'il l'est déjà. Je déclare en ce lieu le ciel ouvert. Je déclare en ce lieu l'atmosphère de la foi, l'atmosphère des signes, des prodiges et des miracles, l'atmosphère de l'onction et des anges qui rendent ministère ici. Merci parce qu'après cette parole, quelqu'un sera en train de témoigner de ta bonté, de ta grâce, de ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, dis-moi Amen. Alléluia. Alors acclame pour la parole de Dieu et reprends ta place. Ce qui est devant est de loin plus grand que ceci. Ce qui est devant est 1000 fois plus grand. Ce qui est devant est 10 000 fois plus grand. Alléluia. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de te faire prendre part à cela en te demandant d'accepter de te sacrifier et de te mouiller, parce que tout sacrifice que tu feras ici, c'est aussi pour les choses qui sont devant nous. Amen, amen. Donc j'aimerais que tu bénisses aussi Dieu pour la pluie qui est venue aujourd'hui, parce que cette pluie est venue te faire part, est venue te donner part. Elle est venue te faire prendre part aux choses que Dieu a prévu de faire avec nous. Amen, amen. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi célébrer son épouse, sa charmante épouse, maman Rachel, qui ne dort pas. Tous les jours, je la vois en train de faire des choses, de bouger des choses. Et nous sommes bénis de la voir. Elle est une très grande bénédiction pour son époux, pour moi-même et pour chacun d'entre nous. Et notre prière est que le Seigneur continue de l'élever, de l'utiliser. Amen, amen. Bon, si c'est comme ça que toi, tu célèbres la servante de Dieu, alléluia. Plus tu célèbres ceux qui sont passés devant, Dieu fera que tu sois aussi célébré. Amen, amen. Alléluia. Et alors qu'il est en train de leur préparer, plusieurs choses commencent à se passer jusqu'à ce que Christ remarque que leurs cœurs sont troublés.
alors qu'il est en train de leur parler de son départ, il remarque que leur cœur commence à être triste. Pourquoi? Parce que humainement parlant, lorsqu'on est attaché à une chose, lorsque cette chose nous est enlevée, le cœur de l'homme a deux fois du mal à se détacher. Pourquoi? Ils étaient déjà habitués à passer du temps avec lui. Ils avaient d'ailleurs plusieurs promesses de choses qu'ils pensaient voir au jour où du vivant de Christ sur la terre. Et ils savaient, comme tous les Juifs, que Christ devait venir pour les libérer de l'oppression de ceux qui étaient en train de le dominer, pour les libérer des Romains, ainsi de suite. Ils pensaient que c'était la fin de temps et que Christ était déjà en train de les justifier. Et donc pour eux, ils pensaient que ce n'était pas encore la mission, non, la fin de la mission terrestre de Christ. Et donc ils sont tristes lorsque Christ commence à leur parler et lorsqu'il commence à leur dire qu'il doit partir. Alléluia. Écoute-moi, un homme qui est déjà habitué à la présence de Dieu, l'une des choses qui montreront qu'il est devenu proche de Dieu, c'est lorsqu'il devient triste en sentant Christ être en train de s'éloigner de lui. C'est pourquoi moi je crois que l'une des choses qui protège la relation entre un homme avec Dieu, c'est, how do I put this? C'est l'intimité qu'il a déjà développée avec lui. Parce que plus tu es devenu proche de lui, plus tu seras conscient que je dois tout faire pour ne pas perdre cette relation. Et toutes les fois où tu fais quelque chose et tu sens que cette chose commence à te détacher de lui, l'une des choses qui me montreront réellement que tu as rencontré Christ, c'est la tristesse qui entre dans ton cœur. Ils étaient déjà habitués à le voir et donc pour eux, ils ne voulaient pas le voir partir. Je prie pour quelqu'un ici ce soir, que ta relation avec Christ soit tellement solide, tellement forte, que toutes les fois où une chose voudra te tirer loin de lui, que tu sentes ton cœur être troublé jusqu'à ce que ta relation redevienne solide. Je disais, je sens prier pour quelqu'un ici ce soir, que ta relation avec Dieu devienne tellement forte, tellement solide, que toutes les fois où il sera en train de vouloir s'éloigner de toi, que toi-même tu cours vers lui. Et ils sentaient donc leur cœur être en train d'être attristé parce qu'ils ne voulaient pas le voir partir. Et ils commencent à lui dire, mais Seigneur, ok, tu veux partir, pourquoi? Comment est-ce que tu veux partir? Et ils lui disent même, montre-nous le chemin pour que nous aussi, je paraphrase, pour que nous aussi nous allions là-bas. Parce que s'ils lui ont demandé le chemin, c'est certainement parce qu'ils ne voulaient pas que leur relation avec lui s'arrête là-bas. Ils voulaient aller là où lui était déjà. Je prie pour quelqu'un ici ce soir. Lorsque Dieu sera en train de bouger, que toi tu ne restes pas là où Dieu... My God. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que tu ne sois pas de ceux qui sont là où Dieu était, mais que tu fasses partie de ceux qui sont là où Dieu est. Il leur dit, montre-nous le chemin. D'accord, toi tu veux partir, mais s'il te plaît, montre-nous le chemin. Il ne savait même pas où est-ce qu'il voulait partir. Mais parce que ta chair et ton sang seulement connaissent. Il y a beaucoup plus. Et je prie pour quelqu'un ici ce soir, que le Saint-Esprit, my God, je disais je prie pour quelqu'un. Je prie pour quelqu'un, que le Saint-Esprit te donne les révélations de Dieu qui sont cachées dans le plus profond de ton esprit. Que tu le connaisses comme lui te connaît, que tu le connaisses, my God. Personne n'avait dit à Pierre qu'il était le Fils de Dieu. Personne ne lui avait révélé. Mais en parlant avec lui, quelque chose dans le plus profond de son être lui a dit non, lui là ce n'est pas l'un des prophètes anciens. Ce n'est ni Élie, ce n'est ni Moïse. Il est beaucoup plus grand que cela. Ceux-là sont venus et toutes leurs prophéties parlaient de lui. Celui-ci est celui dont les prophètes anciens ont parlé. C'est l'ancien de jour. Je prie pour quelqu'un ici ce soir. Je disais, je prie que par l'entremise du Saint-Esprit, que ce qui est caché dans le plus profond de ton être, que ce qui est de Christ et qui est caché en toi, commence à monter et que cela soit transmis non seulement à ton subconscient, mais aussi à ta conscience. Que tu sois capable de le reconnaître. Christ dans la pluie qui est en train de tomber. Que tu sois capable de le reconnaître. Christ dans le vent qui est en train de souffler. Oh mon Dieu, son nom c'était Élie. La Bible déclare, il s'attendait à ce que Dieu vienne vers lui. Lorsque le bruit est venu, lorsque le tremblement est
est venu, l'Éternel n'était pas dedans. En d'autres termes, l'Éternel peut aussi venir dans les tremblements. Je parle à quelqu'un de Goma. Lorsque les autres verront le volcan, mon Dieu, lorsque les autres verront le volcan entrer en éruption ou provoquer, toi tu pourras connaître et tu sauras lire le message de Dieu pour cette ville. Je suis en train de prier pour un peuple prophétique ce soir, alors que tu sortiras de ta maison le matin et que tu entendras ce qui se passe aux États-Unis, lorsque tu entendras ce qui se passe à Bunia, lorsque tu entendras ce qui se passe à Butembo, à cause du Saint-Esprit qui est en toi, que tu aies l'habilité de connaître ce que Dieu est en train de dire à son Église, c'est que l'Éternel dit à cette génération, tu ne seras pas de Mara, no Sale, no Siva, tu ne seras pas de ceux qui sont conduits par la sagesse et l'intelligence humaine, mais pour toi, à cause de celui qui habite en toi, tu liras les choses différemment. Je dis, tu comprendras les choses différemment. On te dira, mais on ne comprend pas. N'est-il pas écrit, le vent vient et il souffle, on ne sait ni et on ne sait où. Je prie pour quelqu'un ce soir. Lorsque le vent soufflera à gauche, toi tu souffles, my God, toi tu iras à droite. Pourquoi? Parce que là où toi tu iras, ça ne sera pas la direction que les hommes seront en train de te donner, mais ça sera la direction de l'Esprit de l'Éternel. Je prie pour la maison de lumière ce soir, que la connaissance que tu auras de Dieu ne soit pas une connaissance basée sur la doctrine, la sagesse et la théologie des hommes. C'est bien la théologie, mais la théologie est limitée. C'est bien les livres, mais les livres sont limités. Tout ce qu'un homme mettra dans un livre, c'est seulement la révélation de Dieu que lui a. Mais je crois qu'il n'y a aucun homme qui a le monopole de la connaissance de... Il n'y a aucun homme qui a le monopole de la connaissance d'Élohim. Je prie donc pour quelqu'un ce soir. Si Paul de son temps a révélé une partie de l'Éternel, il a révélé la puissance. Je prie pour quelqu'un ici ce soir. Toi, Dieu, t'utiliseras au 21e siècle pour bouleverser la technologie avec la connaissance de l'Éternel que tu auras. Je prie pour quelqu'un. Toi, les réseaux sociaux, ça ne sera pas un divertissement, ça sera un canal par lequel tu passeras pour montrer le Père à ceux qui sont de cette génération. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a plusieurs aujourd'hui qui, comme Philippe, sont en train de crier en disant, montre-nous le Père. Mais écoute-moi, tu n'as pas besoin de monter au ciel pour rencontrer le Père. Il y a des hommes aujourd'hui ici sur cette terre qui sont des porteurs de Yahweh, le créateur du ciel et de la terre. Il y a des hommes ici sur terre qui sont des porteurs de celui qui a créé le ciel et la terre. N'est-il pas écrit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied? Il ne peut donc être contenu ni par le ciel ni par la terre. Ce que j'aime, c'est que celui qui est plus grand que le ciel et que la terre, avant même que le ciel et la terre n'existent, lui a existé et il a créé un homme en qui, my God, en qui il a décidé de venir habiter. Il a créé un homme en qui il a décidé de venir habiter. Il y a un texte que j'aime dans la Bible. La parole de Dieu déclare, c'est Jésus qui dit à ses disciples, lorsque vous entrez dans une ville, dites aux gens de cette ville-là, le royaume de Dieu est venu vers vous. Si le royaume est venu vers vous, cela veut dire que le roi est venu vers vous. Je prie ce soir pour un homme, je prie ce soir pour une femme qui est plus grande, que cette terre. Je disais, je prie pour un homme en qui l'Éternel habite. Et alors qu'ils étaient là, Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. Aide-moi à dire à ton voisin, montre-nous le Père. Donc si ce voisin n'a pas répondu, retourne-toi vers l'autre et dis-lui, montre-nous le Père. Non, dis-lui, si celui-là n'a pas répondu, regarde celui qui est derrière et dis-lui, montre-nous le Père. Si celui-là n'a pas répondu, marche même dans la salle et dis à quelqu'un, montre-nous le Père. Marato Sada. Change un peu. Il lui dit, montre-nous le Père.
Christ avait appelés. Il était parmi les tout premiers. Et Jésus est choqué, il lui dit, mais tu as été avec moi pendant tout ce temps et tu ne me connais pas. Ah, mais Seigneur, moi je n'ai pas. Toi je pense que je te connais. Maintenant montre-moi le Père. Et Jésus lui dit, pendant tout ce temps j'ai été avec toi et tu ne m'as point connu. Pourquoi? Parce que Philippe pensait être spirituel. Et Philippe pensait qu'en demandant cela, il demandait plus grand que ce qu'il y avait devant lui. Philippe disait, ok, d'accord, tu vas partir. Bon, mais avant que tu ne partes, montre-nous le Père. Il pensait que ce qu'il demandait était plus grand que celui qui était devant lui. En réalité, ce que Philippe ignorait, c'était qu'en face de lui, le Père était en train de se tenir là. Il est écrit, Jean le chapitre 1, au commencement était la parole. Ensuite, la parole était Dieu et la parole était... Et qu'est-ce qu'il dit après? Qu'est-ce qu'il dit après? Pardon? Elle était avec Dieu. Ah, je vais aider quelqu'un. Je vais aider quelqu'un. Dis-moi, prophète, aide-moi. Dis-moi, prophète, aide-moi. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. En d'autres termes, toutes choses ont été faites par la parole. Celui qui avait créé au commencement, c'était elle. Et Philippe est en train de dire à celui qui est la parole, montre-moi le Père, comme s'il y a beaucoup plus grand. Ce que Philippe ne savait pas, c'est que Christ était le miroir par lequel on voit le Père. Il n'y a pas plus grand que lui. Il est celui qui a créé au commencement. Et il est celui qui sera même à la fin. La seule chose qu'il a faite, il a décidé de prendre un corps, de se faire chair pour te montrer que c'est possible que tu vives ici sur cette terre comme un Dieu. La raison pour laquelle il a accepté de naître par le biais, par le truchement d'une femme, elle était simple. C'était juste pour te montrer que c'est possible que tu vives comme un Dieu sur la terre. C'est la simple raison pour laquelle la parole qui avait créé tout au commencement a accepté de se faire chair. Il n'y a pas plus grand, Philippe. Le Créateur, c'est celui qui est devant toi. Celui que tu cherches à voir, il est déjà devant toi. Il n'existe pas trois dieux, il existe un seul Dieu, mais qui se manifeste par trois différentes dispensations. La dispensation de l'Éternel, qu'on peut s'appeler la dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation de l'Esprit Saint. Mais toutes ces dispensations, c'est un seul homme. C'est comme un homme qui peut être époux. À maman Rachel, ça veut dire, il est l'époux. Il peut aussi être le papa de Ryan. Il est aussi papa pour quelqu'un. Mais au bureau, il n'est pas époux, il n'est pas papa, il est employé. Ce ne sont pas trois personnes, c'est une seule personne, mais avec trois fonctions différentes. Je prie pour quelqu'un ici ce soir, que le voile qu'il y avait devant toi, Philippe, tombe devant toi, afin que tu le voies tel qu'il est. Parce que, écoute-moi, tu ne peux recevoir de lui, tu ne peux recevoir de Christ que selon la grandeur de ta révélation. Si pour toi, Philippe, tu le vois simplement comme le fils d'un charpentier, tout ce que tu recevras, c'est la part du fils d'un charpentier. Mais si tu as la capacité de transcender les de transcender le monde, de transcender les univers, de transcender les de transcender les siècles, tu verras que c'est lui qui était au commencement. Tu verras même que c'est de lui dont Enoch a prophétisé lorsqu'il dit qu'il voit le Seigneur venant avec des myriades d'anges, comme il est ici ce soir. Je prie pour quelqu'un que la révélation que tu avais de lui change ce soir. Je disais, je prie pour quelqu'un que la révélation que tu avais de lui, aïe 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 aïe, aide-moi à dire à 5 personnes qui ont changé. Aide-moi à dire à 5 personnes
Aide-moi à dire à 5 personnes, je vois ta révélation changer. Dis-moi, dis-lui Philippe, je vois ta révélation changer. Écoute-moi Philippe, celui qui a fait le ciel et la terre, c'est celui-là qui se tient devant toi. Il n'y a pas plus que cela, il n'y a pas moins que cela. My God, my God, my God. J'aimerais même dire à quelqu'un ce soir, toi qui aujourd'hui vis la dispensation de l'Esprit Saint, tu n'es pas différent de celui qui a vécu la dispensation du Fils. De la même façon que dans leur jour, il a dit, recevez l'Esprit, ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades. Nous sommes différents. Nous n'avons peut-être pas rencontré celui qui était fait de chair et de sang, mais aujourd'hui aussi, rempli de l'Esprit, nous chassons les démons, nous guérissons les malades, nous ressuscitons les morts, nous ouvrons les yeux des aveugles. Et je prie pour un homme ce soir, je prie pour une femme ce soir, à cause du Saint-Esprit qui est en toi ce soir, que le monde, que la ville de Goma rencontre l'ancien des jours. Je disais que le monde rencontre l'ancien des jours. J'aime. Écoute-moi. Est-ce que tu sais que j'aime ta révélation plus que la révélation de Paul? Tu n'as pas compris. Moi, j'aime les chrétiens d'aujourd'hui plus que les chrétiens du temps de Paul. Demande-moi pourquoi, prophète. La Bible déclare, heureux ceux qui ont cru sans. Il a dit, heureux ceux qui ont cru sans. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne suis pas né en Israël. Je suis allé en Israël une fois, mais je suis né au Congo. Mais moi, je suis de ceux qui ont cru sans avoir. My God. Je disais, moi, je suis de ceux qui ont cru sans avoir vu. Philippe a vu, il a quand même douté. Thomas l'a vu, même après la résurrection, mais il a quand même douté. Il a dit, laisse-moi toucher. Moi, je n'ai pas touché, mais je crois. Moi, je n'ai pas été là, mais je crois. Je n'ai pas écrit la Bible, mais je crois. Il y a ici ce soir, plus grand que les apôtres anciens. Il y a ici ce soir, plus grand que les prophètes anciens. Je prie que l'Éternel te fasse grâce. Que cette révélation t'ouvre l'esprit ce soir. C'est pour nous que Christ a dit, ceux qui, my God, c'est pour nous qu'il a dit, ceux qui auront cru, ils feront les mêmes choses, mais bien plus. Tu n'as pas répondu. Ils feront les mêmes choses, mais bien plus. Ils feront des plus grandes. Et dis, aïe. Nous sommes de la génération de ceux qui feront de plus grandes. Jésus-Christ n'a pas guéri les malades sur Instagram. J'ai déjà prié pour quelqu'un sur un live Instagram. Il a été guéri. Jésus-Christ ne guérissait que ceux qui étaient en Israël. J'ai déjà été au Kenya. J'ai prié pour quelqu'un en Ouganda. Je suis venu prophétiser pour quelqu'un. Tu es de la génération de ceux qui feront plus. Je disais, je suis venu dire à quelqu'un, tu es dans la génération de ceux qui feront plus. Écoute-moi, Christ habite en toi. Je prie pour quelqu'un ce soir et je suis venu lui dire, tu es le porteur et le révélateur du Père. Ceux qui voudront rencontrer le Père n'iront plus au Zimbabwe, n'iront plus au Nigeria, n'iront plus à Los Angeles. Oh my God. Branham est déjà passé, mais le Dieu de Branham est là. Haïti Nabala est passé, mais le Dieu d'Haïti Nabala est là. Et aujourd'hui, il habite dans des hommes et dans des femmes qui sont ici en ce lieu. Je prie ce soir pour quelqu'un. Je disais, je prie pour quelqu'un ce soir. Qu'au travers de tes mains, l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, l'Éternel qui guérit, soit vu au travers de toi. Rage en moi ce soir. Je disais, je sens une rage en moi ce soir. Pourquoi est-ce qu'il lui demandait plus pendant que tout ce qu'il peut y avoir était devant eux? Pourquoi? C'est comme dans cette génération, on a des hommes de Dieu, on a des prédicateurs, des gens qui ont des diplômes, mais on a comme l'impression qu'il y a quelque chose de Dieu qui manque. Ce soir, je suis venu comme prophète. Je suis venu annoncer à Goma qu'il y a un vent. Et ce vent se rapproche. Je disais, je suis venu dire à Goma, il y a un vent. Et ce vent est en train de se rapprocher. Tu n'as pas dit amen. Je disais, je suis venu dire à quelqu'un, il y a un vent. Et je sens ce vent s'approcher. La pluie que nous avons vue ici ce soir était juste un signe que la pluie de guérison, que la pluie de signes, que la pluie de prodiges, que la pluie de miracles est en
en train de revenir. Oh, je prie et je prie que les guérisons dans les rues reviennent, que les délivrances dans les rues reviennent. Je disais, tu entreras dans une fête et quelque chose se passera. Tu entreras dans un culte et quelque chose se passera. Si de leur temps, les diacres ressuscitaient des morts, si de leur temps, les diacres faisaient des choses, tu es plus que ces gens. Je disais, tu as reçu une plus grande part. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, le monde crie. Et le monde pousse le cri de Philippe. Le monde veut voir. Le monde a beaucoup entendu. Le monde a besoin de voir. Il y a des centaines de milliers de prédicateurs qui ont déjà marché sur cette terre. Il y a des centaines de milliers de chrétiens qui ont déjà marché sur cette terre. Mais Dieu se cherche encore. Une poignée d'hommes et de femmes qui vont lui dire, Seigneur, moi je ne veux pas juste mourir et passer. Ce soir je suis venu dire à quelqu'un, le choix t'appartient. Plusieurs ont besoin du salut sur cette rue. Mais combien de fois es-tu déjà sorti pour prêcher à quelqu'un là-bas? Une fois le Seigneur m'a dit, l'une des plus grandes clés pour les miracles, elle est simple. Ce n'est pas d'abord de venir prêcher dans un culte, mais c'est de prêcher dans les rues, c'est de prêcher dans les campus. Nous, quand on était à l'université, on a fait des délivrances au campus, dans une université catholique. Je crois qu'il y a quelque chose qui vient ici. Ce soir, on va prier pendant 5 minutes. Tout ce que je veux que tu comprennes, c'est que le monde crie comme Philippe. Montre-nous le Père. Parce que l'homme aura toujours soif de rencontrer son Créateur. Mais l'homme ne rencontrera pas son Créateur de lui-même. Il faudra qu'un autre homme l'introduise à son Créateur. Ce soir, il y a des hommes ici et des femmes par qui Dieu passera pour se révéler à Goma, pour se révéler au Congo, pour se révéler en cette génération. Si tu as dit Amen, ça s'attache chez toi. Je disais pour se révéler à cette génération, pour se révéler à leur famille, pour se révéler dans leur lieu de travail, pour se révéler dans leur campus. Il est possible que tu prennes un transport en commun ici. Et que ce soit le jour où tu vivras ton premier miracle de guérison. Il est possible que ce soit le jour où tes yeux vont finalement s'ouvrir. Ce soir, c'est aussi la soirée des renards enflammés. C'est la soirée où Dieu, au-delà de te rendre conscient de l'importance des choses à venir, il t'équipe aussi pour être celui qui emmènera la révélation du Père vers les fils qui sont perdus. Ce soir, j'aimerais que pendant quelques minutes, que tu lèves tes deux mains vers le ciel et que tu cries au ciel. Que tu lèves ta voix et que tu parles à Dieu. Je ne sais peut-être pas quelle forme ça va prendre ce soir, mais j'aimerais que tu cries à Dieu. J'aimerais que tu cries à Dieu. On n'a pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'était juste une campagne. On n'a pas le temps d'entrer dans beaucoup de choses. Mais quelqu'un a senti ici ce soir un feu s'allumer dans son cœur. Quelqu'un a senti ici ce soir le besoin de représenter Jésus. Quelqu'un a senti ici ce soir que c'est le moment pour lui. Lève-toi, lève-toi, lève tes deux mains. Lève-toi, lève tes deux mains. Lève-toi, lève tes deux mains vers le ciel. Qu'elle a sauvé. Lève tes deux mains. Dis-le juste, Yeshua, révèle-toi à moi et laisse-moi te révéler au monde. Yes, j'aimerais entendre quelqu'un lever sa voix. Le désir et le cri de Philippe, c'est le désir et le cri de cette génération. Le désir et le cri de Philippe,
Prions pour cette vie. Que le Père se révèle dans cette vie. Que Jésus marche encore dans les villes de cette vie. Que Jésus marche encore dans les rues de Rome. Oh, comme il en était, les villes de Bethléem marche dans les villes de Rome. Comme il en était, les rues de Jérusalem marche dans les villes de Rome. Il y avait des femmes que tu allais toucher ici ce soir parce que ce sont des guerriers envoyés pour la moisson dernière avant ton retour. Maintenant je prie dans le nom de Jésus que de partout où ces hommes et ces femmes sont, que de partout où ces hommes et ces femmes sont, que la main de Dieu se pose sur eux, que la main de Dieu se pose sur eux. Il y a une onction forte qui sera en train d'être déposée sur leur vie. Je vois comme 5 personnes. Ça commence par 5 personnes. Ils sont dans la foule. Maintenant, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que de là où ces hommes et ces femmes sont, que l'onction descende et que l'onction vienne sur eux. Il y en a qui vont être agités, d'autres vont pousser le cri. Maintenant, au nom de Jésus, je prie que les anges de Dieu entrent dans l'assemblée, entrent dans la foule et commencent à les toucher. Certains vont commencer à pleurer. Maintenant, alors que je parle, je prie maintenant et je compte 1, je compte 2, je compte 3, je compte 4, je compte 5. Maintenant, au nom de Jésus, recevez-le. Je dis reçois, 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 je dis reçois-le, reçois-le, reçois-le. On t'a pas emmêlé les vents. Dans le nom de Jésus, ça commence avec 5 personnes. 5 personnes. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Il y en a même qui sont assises, qui vont être agitées. Dans le nom